Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit n appartenant à une étoile moins le singleton 1, et p appartenant à une étoile, on pose a est égal à p multiplié par n, et b est égal à p facteur de n moins 1. Montrons que le BGC de a et b est égal à a moins b. Bon, ici il y a plusieurs méthodes pour le faire. Bon, on va pour la première méthode. Bon, on a a moins b est égal à pn moins, pn moins 1 qui est égal à pn moins pn plus p. Pn moins pn est égal à 0, donc est égal à p. Et on a aussi, et comme n moins 1 est égal à 1, alors, d'après le théorème de Bezout, d'après le théorème de Bezout, n moins 1 est égal à 1. Bon, ceci a un sens car n moins 1 est différent de 0, puisque n appartient à n moins le singleton 1, donc n moins 1 est supérieur ou égal à 1. Et c'est n supérieur ou égal à 2, donc n moins 1 est supérieur ou égal à 1. Bon, comme n, alors, donc, le BGC de 2AB est égal au BGC de Pn et le Pn moins 1. Et d'après l'associativité du BGCD, donc on aura est égal à P multiplié par le BGC de 2 n et de n moins 1. Le BGCD de n et de n moins 1 est égal à 1. Donc P multiplié par 1, P est égal à P. P n'a rien d'autre que A moins B. Donc, le BGC de A, B est égal à A moins B. Alors, on peut avoir une autre méthode. Voilà la deuxième méthode. On a le BGC de AB divise A et le BGC de AB divise B. Donc, le BGC de AB divise A moins B. Et comme, donc, ici c'est le BGC de A, B divise A moins B, donc, le BGC de A est inférieur à A moins B. Et comme A moins B est égal à P, et P divise A, et P divise B, car A est égal à Pn, et B est égal à Pn moins 1. Alors, A moins B divise A et A moins B divise B. Donc A moins B est un diviseur commun à A et B. Alors il est inférieur au plus grand diviseur commun. Donc A moins B
est un diviseur commun à A et B. Donc, A moins B est inférieur au plus grand diviseur commun de A à B qui est bon, le plus grand diviseur commun de A à B. Bon, d'après ces deux inégalités, pardon, donc on aura A moins B est égal. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Maintenant, on va voir l'inverse de ce résultat. L'inverse est le suivant. Montrant que si A et B de nombres entiers, entiers, naturels, non nuls, que vérifier A, l'obligé de AB est égal à A moins B, alors il existe deux entiers naturels N et P tels que, A est égal à NP et B est égal à N moins 1 multiplié par P. C'est-à-dire l'inverse du résultat qu'on a déjà démontré. Bon. On suppose que AB est égal, soit D est égal au BGC de AB. Donc, il existe un couple alpha-bêta appartenant à N au carré, tel que, D c'est A moins B. Donc, on a le budget de AB est égal à A moins B, donc, alors, il existe un couple N, U, alpha, bêta, appartenant à N au carré, tel que
A est égal à A moins B alpha et B est égal à A moins B bêta et le BGC de alpha bêta est égal à 1. Bon. Oui. Bon. Donc, on aura A est égal à A alpha moins B alpha et B est égal à A bêta moins. Bon, on va poser ça, non? On pose A moins B est égal à P. Et bêta est égal à alpha moins 1. Pardon, il y a un problème ici. Bon, je ne peux pas prendre alpha et bêta est égal, donc ici on va calculer A moins B. Il est égal à A moins B alpha moins A moins B bêta. Qui est égal à A moins B alpha fraction de alpha moins bêta. D'où A moins B est égal à A moins B facteur de alpha moins bêta. Cela implique, ou bien est équivalent à A moins B moins A moins B facteur de alpha moins bêta est égal à 0. Bon, est équivalent à A moins B facteur de 1 moins alpha moins bêta est égal à 0. Bon, on va prendre, il existe deux entiers naturels. Bon, on montre que c'est alpha de nombres entiers naturels, non nuls, et qui sont différents, car le BGCD est toujours différent de 0. S'ils sont égaux, leur BGCD est égal à 0. Donc, la condition exige que A et B sont différents. Alors, et comme A, B différent de 0, alors cela implique que A moins B différent de 0, d'où un produit est nul si l'un des facteurs est nul, donc 1 facteur de alpha moins bêta est égal à 0, cela est équivalent à bêta plus 1 moins alpha est égal à 0, donc est équivalent à bêta est égal à alpha moins 1. Donc, on pose A moins B est égal à P et alpha est égal à N comme, pardon, A
est égal à A moins B facteur de alpha, alors A est égal à Pn. Et on a B est égal à A moins B multiplié par bêta, alors B est égal à bêta, c'est alpha moins 1, alpha est égal à n, A moins B c'est P, bêta est égal à alpha n moins 1, donc alpha c'est n, donc P est égal à n moins 1. Alors, il existe P et n appartenant à n, tel que A est égal à Pn et B est égal à P facteur de n moins 1. Bien sûr, A et B ce sont des entiers naturels, donc n doit être supérieur à 0. D'où le résultat. Voici ce qu'on cherche à démontrer. On a montré que la réciproque de premier résultat, c'est-à-dire si A s'écrit sur la forme Pn et B s'écrit sur la forme P facteur de n-1, alors le BGC de A et B est égal à la différence de A et B. L'inverse est vrai. Si A et B ce sont deux entiers naturels tels que leur BGC est égal à AA moins B, alors il existe encore deux entiers naturels P et N tels que A est égal à Pn et B est égal à P multiplié par n-1. Bon, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est une application. Bon, la troisième question. Voici l'application. Soit x et y, deux entiers naturels non nuls, soit x et y, deux entiers naturels non nuls. Non nuls. On considère pardon. On considère le nombre suivant. A est égal à 40x facteur de 3y plus 2. B est égal 15x facteur de 8y plus 5. Ici est égal 24 x facteur du 5y plus 3. La question montrant que le BGC de ABC il est égal à x. Bon, on a A est égal à 40 x facteur de 3y plus 2 qui est égal 40 c'est 5 multiplié par 8 x facteur de 3y plus 2 qui est égal, on va entrer 5 à l'intérieur des parenthèses, donc on aura 5x facteur de 8 multiplié par 3y plus 8 multiplié par 2 qui est égal à 5x facteur de 24y plus 16. Bon, B est égal 15
x facteur de 8y plus 5 qui est égal à 5 multiplié par 3x facteur de 8y plus 5. Bon, qui est égal à 5x, on va entrer dans le 3 l'intérieur de parenthèse, 3 multiplié par 8y plus 3 multiplié par 5, qui est égal à 5x facteur de 24y plus 15. Bon, on pose P est égal à 5x et N est égal à 24y plus 15. Donc, A est égal à P facteur de 24y plus 15 plus 1 qui est égal à P facteur bon, on va prendre N si 16, pardon, plus N est égal plus 16. Et si plus 16 est égal à Pn. I 2 est égal à P facteur, donc 5x. 5x facteur de 24y plus 15, donc est égal à 24y, plus 16 moins 1. 15 est égal à 16 moins 1. Donc est égal à P facteur de n moins 1. Donc, d'après ce que précède, le PGC de AB est égal à A moins B, qui est égal à Pn moins Pn moins 1, qui est égal à P, P6 5x. Donc, le BGC de AB est égal à 5x. Maintenant, on va chercher le BGC de B ici. Bon, on a B est égal, ici, pardon, est égal à 15x facteur de 8x plus 5 qui est égal, bon c'est 24, donc, d'accord, donc est égal à 15, bon 15, pardon, 15 c'est 3 multiplié par 5, donc 3 multiplié par 5, facteur de 8x plus 5, qui est égal, on va entrer le 5 à l'intérieur de parenthèse, donc c'est 3x facteur, de 5 multiplié par 8x plus 5 multiplié par 5, qui est égal à 3x facteur de 40x plus 25. Et C est égal 24x facteur de 5y plus 3 24, c'est 3 multiplié par 8x facteur de 5y plus 3 qui est égal à 3x facteur 8 multiplié par 5y plus 3 multiplié par 8. Bon, qui est égal à 3x facteur de 40y plus 24. Bon, la même chose on va poser.
Bon, on va poser. On pose P est égal à 3x et N est égal à 40y plus 25. Donc, B est égal à 3x facteur, pardon, B est égal à 3x facteur de 40x, pardon, plus 25, donc est égal à Pn. Ici, est égal à 3x facteur de 40y plus 24, grand P écrit sur la forme, 3x facteur de 40y plus 24, c'est 25 moins 1. Donc est égal à P facteur, ici c'est n, donc c'est n moins 1. D'où on est sur les hypothèses de la seconde question. Donc, on a A moins B est égal à BGCD, pardon, B moins C. Donc, le BGCD de A ici est égal à B moins C qui est égal à Pn moins P facteur de n moins 1 qui est égal, on va développer cette expression, donc est égal à Pn moins Pn plus P qui est égal à P. P n'est rien d'autre que 3x. On a déjà posé que P est égal à 3x. Donc, le BGCD de BIC est égal à 3x. Bon, maintenant on va chercher le BGCD. D'où le BGCD de A, BC est égal au BGCD de AB et le BGCD de BC. Bon, le BGCD de AB, c'est 5x. Celui de B, ici, c'est 3x. Bon, on utilise l'associativité de BGCD, on aura x facteur du 5 multiplié par le BGCD du 5 et 3. 5 et 3, ils sont premiers, donc ils sont premiers entre eux, donc leur BGCD est égal à 1. Donc c'est x multiplié par 1 qui est égal à x. Alors, le BGCD de B, c'est égal à x. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.